bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la deuxième Toulouse, en ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 292e émission, il est dans les buts, il est dans les réseaux sociaux, il fait un marathon de radio aujourd'hui. C'est Vincent, comment il va? Et il saute dans la sauce? Non, comment ça fait? Dans le jus, plutôt dans la sauce, ça c'est le privé. Comment ça va? Écoute, tu sens la référence au Gers dans ma voix? Quoi? La référence au Gers? En canard? La voix de canard, oui, je vois. Je fais une spéciale Mehdi ce soir. Waouh. On l'embrasse. Non. Bon, quadruplé quand même. Oui, mais t'es malade. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, comment il va, Vincent? Il va bien quand même? Ben oui, faut que tu demandes ça, ça fait 8 heures qu'on se voit. Oui. Pas la peine, hein, tu vois bien que je fais pas bien. C'est vrai. En défense, il sera la technique, il est sorti du parc, on parle pas du parc pour enfants, on parle bien sûr du Parc des Princes. Comment il va, Fredo? On t'entend pas, il faut brancher le micro, mon Fred. Là, tu m'entends? Oui, c'est bon. Et voilà. Comment il va? Il va bien. C'était bien le déplacement? Ouais, c'était cool. Ouais. Un DEP, c'est toujours bien. Une victoire, c'est toujours bien. Et au parc, c'est encore mieux. Ouais, et t'as dormi en DEP? Ouais, un petit peu quand même. Ouais, on a des preuves, mon gars. J'avoue. Moi, je peux te dire qu'on a eu des preuves. Ouais, je sais, oui. Bon, c'est mignon quand même. Ouais, c'est après mignon. 2-3 cacahuètes. Est-ce que t'avais acheté les petits fruits rouges ou pas? Non, j'avais pas acheté les petits fruits rouges. C'est parce que j'étais pas là. Mais j'avais les chips. Ah bon, ça va alors. Oui, non, les petits fruits rouges, c'est qu'avec toi. Fred, oui. il est pas tout seul en défense parce qu'il a Nadia avec lui. Comment elle va, Nadia? Il faut dire bonjour, Nadia. Bonsoir à tous. Nadia, elle va assister à la technique ce soir avec Fred. Elle va découvrir la radio, c'est ça? Complètement, une première. Eh bien écoute, on te souhaite une très belle émission et si tu veux intervenir, tu n'hésites pas. Merci beaucoup. En milieu de terrain, c'est le président des Andy Tolosa. Non, t'es président, mec. On n'entend pas, si. On l'entend pas, Nathan. Fred, je crois qu'on n'entend pas Nathan, ouais. C'est le micro blanc, tout à droite. Le micro blanc, c'est une début Tout à d'émission droite. totalement catastrophique. Droite. Comment il va, Nathan? Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? J'ai l'impression de Non. t'entendre dans la... Non. Ouais, je vais crier sinon. Je sais pas, non, ça va. Vas-y, aller. allez. Non, le bleu, il y est. Attends. Non, le bleu, Non. le premier bleu, c'est Camille. C'est le blanc du fond. Nathan. Heureusement qu'il a dit qu'il était formateur Celui-là avant de commencer l'émission. Celui-là Vas-y, Nathan, parle. Ouais, allô, 1, 2. On n'a pas Nathan, ok. Est-ce n'a que pas vous nous Nathan. entendez Nathan sur les réseaux? Dites-le nous, on a l'impression de ne pas l'entendre. Bon, notre invité qui est avec nous ce soir à côté de Nathan, il va jouer en attaque. C'est Arthur. Comment il va, Arthur? Attaquant, super du coup. T'es prêt? T'es recrutement data. On t'a vu faire des super chroniques, des super dribbles et du coup on a dit bam. Eh bien merci, je suis ravi d'être là. Re-bienvenue à toi parce que t'étais venu il y a quoi? Il y a 15 jours? Ouais, ou 3 semaines, je sais plus. 3 semaines, 15 jours, alors il y a un mois pour faire large au pire, allez voilà. Au programme de cette émission, les actus du TFC, le calendrier du week-end, un débat sur Spearing, est-ce que c'était un retour gâché? La preview TFC Brest avec Yann de Brest On Air. Et ouais, sûrement peut-être un quiz pour finir en fonction du temps. Vous pouvez bien sûr réagir en direct avec nous sur Twitter avec le hashtag FZM Toulouse ou sur notre compte FZM Foot, la vidéo du Facebook Live sur notre page, celle de Radio Xtania, le YouTube de la feuille de match aussi, ainsi que Twitch. Et apparemment, ils entendent, et Twitter aussi, ils entendent Nathan, mais très faible. Nathan, vas-y, parle maintenant. Ouais, est-ce que vous m'entendez Oui, très fort? mieux, Ah Ouais, oui. il y avait le gain qui était baissé. Du coup, je vais très bien, et vous? Salut, bonsoir à toutes et à tous. Oh putain, on est sur un marathon, nous. Avec Vincent, c'est fait la réflexion. Il n'y a rien qu'à merder aujourd'hui, c'est pas normal. Bon, 20h04, on a un petit problème technique, mais tout va bien, tout est arrangé. On a du monde déjà sur les réseaux, mon cher Vincent. Sûrement. On a Cécile Tolosa, on a Il Free y a Fly, on a Jean-Luc, Fly, on a Olivier, on a comment dit le crack, on a Jean-Luc, on a Cetolosa, et voilà. Je on crois que a j'ai fait le tour. Serking Wow. Je sais pas, c'est marqué là. Oui, c'est Guy. Ok. Ah oui, putain, ok, d'accord. On est parti pour la 292e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Ce qui est très drôle, c'est que Fred, en début d'émission, a dit ouais, moi je suis formateur maintenant, tu vas voir. Formaté, ouais. Formaté plus que Si, formateur. je suis formateur. Hein? De quoi? Bah oui, c'est formateur. Quand il Oui, y a un truc qui marche pas, c'est formateur. Oui, c'est vrai. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et Ouais. voilà. Donc, je suis formateur. Bon, Il est plus fonctionnaire formateur, hein, mais bon, ça, si tu peux me permettre, c'était gratuit. Mercredi, c'était le Fan Day, messieurs. Il s'est passé plein de petites choses mercredi. Est-ce que déjà, autour de la table, il y en a qui y étaient? Pas du tout. Non plus. Eh ben, Fred, tu étais. Non, tu n'étais pas mercredi, toi. Non, j'y étais pas. Non. Bon, le Fan Day. Alors, comment ça s'est passé?
Le Fan Day, les retours qu'on a eu nous, parce qu'on avait un des stagiaires de la radio qui était, c'est que c'était gavé de monde, qu'il y avait beaucoup de pitchouns, que ça en soi c'est pas très grave, mais beaucoup d'écoles de foot, beaucoup d'invités, beaucoup de gens qui sont venus hors abonnés, que les joueurs sont venus à peine 1 heure et demie, que c'était assez expéditif. Que les activités autour étaient pas trop mal, mais voilà, c'était vraiment plus, je reprends combien de places sur Twitter qu'il l'a dit, plus un Kids Day plutôt qu'un Fan Day. Moi, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi l'inclure dans le Pass Forza Viola une expérience Fan Day alors que tu invites toutes les écoles de foot et des écoles aux alentours. Enfin, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après dans le Pass Forza Viola? Parce que moi, je n'étais pas abonné à Forza Viola. Il y a les Mais reçoit est-ce que c'était un argument de vente, ce Oui, Fan Day? il faisait partie, ouais. Tu avais le match. Surtout le match qu'apparemment, de ça gala, rentrait un peu comme dans un moulin, chacun venait. Ouais, puis j'ai l'impression qu'ils ont eu peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde avec la date du mercredi, qu'ils aient invité un peu tout le monde autour. Bon, après, c'est bien pour les pitchouns, pour les petits. Moi, je trouve que ces journées-là, elles sont pas faites pour nous. Elles sont pas faites pour nous en tant qu'adultes ou supporters que nous sommes. Elles sont faites plus pour ces petits qui vont voir les joueurs faire des dédicaces, des photos, etc. Mais dans ce cas-là, où tu l'assumes de A à Z et tu le mets pas dans le Pass Forza Viola, et tu fais vraiment une journée pour tes abonnés, parce que là, c'était clairement pas une journée pour les abonnés, c'était une journée pour les fans, comme ils l'ont appelé, mais les fans au sens large du terme. Donc, peut-être pas des améliorations, mais des choses à revoir. Je sais pas ce que vous en pensez. Deux événements différents dans ce cas-là. Ouais. Parce que oui, il me semble que c'était quand même un argument de vente sur quand on allait récupérer la carte d'abonné, c'était aussi pour ça. Exactement. Donc, Et, ouais, et puis surtout, je sais pas si vous vous souvenez de ça, alors ça remonte un petit peu, mais avant ça se faisait en été. Ouais. C'était en général après le premier match domicile en général. Ouais, C'est vrai que là, l'horaire est un peu. C'était C'est fait pour les enfants, quoi. Le mercredi Ouais, après-midi. mercredi, Voilà, là, je veux dire, les abonnés, je pense qu'ils travaillent aussi. Donc, ouais, c'est un peu hasardeux de mettre ça à cette heure-là pour un grand public, quoi. Si tu veux faire une journée, si tu l'inclus dans ton passe Forza Viola, fais une vraie journée pour les abonnés. Et exclusivement. Oui, à l'époque, Pour les comme abonnés. en début de saison, c'était tout le temps Exactement. au mois de juillet, août. C'était assez bien fait, je trouve. J'avais pu m'y greffer un jour. Je trouve qu'il y avait d'autres privilèges aussi pour les abonnés. Ouais. Jean-Luc Pianca qui nous dit c'était pas ouf l'organisation du Fine Day, c'était mieux l'an dernier. N'hésitez pas si vous avez des réactions sur le Fine Day. En tout cas, ça a pas trop plu, on va dire, à la communauté. C'était quand même un peu galère tout ça, mais bon, c'est comme je l'ai dit, c'est pour tout le monde. Il y avait plein de petits qui étaient. Moi, je sais, Fabien qu'on a reçu il y a quelques semaines, il a emmené ses enfants, ils étaient ravis. Mais voilà, je pense que c'est vraiment plus pour les pitchouns que pour nous. Donc on verra. Alors, Serkin Wowo qui dit, je crois qu'il y a une incompréhension, le Pass Forza Viola, c'était une carte physique à aller chercher à la boutique. Oui, peut-être, je ne sais pas. Rendez-nous la carte physique l'année prochaine. C'est Fred, ça. C'est un combat, lui. Exactement. Dalinga, les gars, fera pas l'Euro. Est-ce que c'est logique pour vous, qui n'est pas dans la pré-liste hollandaise? Oui et non. D'accord. Alors oui, si tu veux, je réagis Tu peux directement. développer, n'hésite pas. Non, oui et non, pourquoi? Parce qu'il fait 2 saisons où il a plus de 15 buts. Bon, on sait que j'ai un peu du mal des fois avec le profil. Je trouve que voilà, il pourrait apporter un petit peu plus, notamment dans sa tenue de balle et le fait de faire monter un bloc. Moi, je trouve qu'il faut qu'il progresse. Mais il est à 30 buts en 2 saisons. Voilà, c'est dommage pour lui, mais il est quand même barré. La ligne offensive, j'ai vu un peu les noms qu'il y avait. Il y a du Simons, il y a du Weghorst, il y a du Depay. Je pense que le fait de jouer dans un club, on va dire, sans dénigrer le TF, mais de plus de seconde zone, même si forcément il a pu se montrer en Coupe d'Europe aussi, puisqu'il a fait quand même de belles prestations, il a marqué contre Liverpool. Voilà. Après, il est jeune, il y aura d'autres opportunités qui se présenteront, mais voilà, c'est dommage si tu prends d'un point de vue statistique. Voilà, il aurait peut-être mérité sa place dans les 24. Quoi. Arthur? Oui, je suis assez d'accord. J'aurais bien aimé le voir quand même. Je sais pas, je connais pas bien l'équipe des Pays-Bas. C'est vrai qu'il y a des gros noms. Peut-être que aussi l'Euro c'est un événement un peu trop important. Ils ont préféré peut-être l'expérience de Weghorst là notamment. Mais c'est vrai que quand on voit Dalinga, même s'il n'est pas encore peut-être assez mature, je suis assez d'accord avec toi. C'est dommage parce que c'est quand même une bonne qualité de finisseur. Tu peux imaginer qu'il fasse rentrer sur les 3 dernières minutes, tu vois, pour juste pousser le ballon au fond. S'il leur manque un but, ça serait un profil intéressant. C'est dommage, mais je pense que le TEF aussi, malgré le fait qu'on ait joué en Coupe d'Europe, c'est pas assez fort, c'est pas assez exposé médiatiquement.
peut-être que ça a joué dans la balance aussi. Après, il est jeune. Hein. Il Oui. est encore à l'Euro U21. 23, ouais, mais 23 ans, T'as une coupe 23 du ans monde, en équipe A, c'est possible. Hein. Oui, bien Ouais. sûr, mais je veux dire, il est encore jeune, il a encore le temps. Il y a Encore des le mecs temps. qui vont sûrement peut-être passer le relais. Et peut-être qu'on l'aura sur une prochaine Coupe du Monde. ou oui. quoi, Et à ce enfin. rythme-là, il aura passé un gap aussi, peut-être dans un autre club, sûrement. Faut pas s'attendre à ce que dans 4 ans, ils soient encore là, ou dans 2 ans. Oui. Donc ouais, ce n'est que partie remise pour lui. On enchaîne Ouais. Avec Vincent Siro, lui, par contre. Ouais, Siro qui est retenu dans une liste de 144 joueurs suisses pour l'Euro. J'ai même plus le Sur, chiffre. sur 148 présents. 35, non 35. oui. Et Ouais, du 35, coup, 36. il garde 24, pareil. je crois. 24, ouais. Ouais. Oui, 21 joueurs de champ et 3 gardiens, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont dévoiler la liste définitive, mais au moins, il est de l'après-liste, ce qui est logique. Il avait été sélectionné lors de la dernière fenêtre internationale. C'est mérité aussi. Et puis, à voir aussi le nombre de milieux qu'il y aura, les niveaux. Lui, il a le match profil amicaux, hein. pour être dans cette équipe-là. hein. Peut-être qu'il a plus de chance parce qu'il Oui. y a Denis Zakaria, le monégasque, qui est Ouais, qui s'est blessé. blessé, ouais. Il sera probablement pas remis. Mhm. Il a été sélectionné, mais je pense qu'ils vont voir un peu sa reprise. Donc j'imagine qu'il a, lui, de meilleures chances que Dalin. Puis le système suisse est plus ou moins le même côté. Ça joue à 3 derrière, à 2 milieux de terrain. Et c'est là où Vincent a explosé aussi. Donc dans l'idée, il aurait peut-être plus sa carte à jouer qu'autre chose. Quoi. Puis, Mais moi, je suis très il y a des content pour amicaux lui. surtout, donc il pourra gagner Ouais. sa place. Très content par rapport à début de saison où il s'est un peu fait cracher dessus par quelques supporters du TF. On attendait beaucoup de lui. Et c'est bien, il a eu et là où on voit la vraie force mentale par rapport à la deuxième partie de saison qu'il a fait. Et c'est une juste récompense qu'il puisse être sélectionné, présélectionné déjà avec la Suisse. Et puis on est passé à la télé. Oui, la télé suisse qui a fait un reportage du coup sur Siro il y a 2-3 jours, qui sont venus à Toulouse du coup sur le Fan Days, ils ont fait quelques interviews, ils ont montré aussi quelques images d'archives et du coup il y a la douce voix de Camille qui passait sur la télé suisse. 3 secondes 18. La télé publique, ouais, 3 la secondes télé- 18. RTS, ouais. Ouais, Ouais, la On TS, est des stars là-bas. Ouais, où ils disent qu'ils faisaient pas l'unanimité, qu'ils faisaient un mauvais début de saison. Et cet extrait-là de 3 secondes 18, pardon. Ou alors que nous, on l'a quand même bien défendu ici. Mais bon, on est passé à la télé suisse. Donc RTS, si vous regardez encore l'émission, C'est quand même. Non, mais c'est quand même on rigolo. prend c'est d'autres quand même passages. sympa. On C'est un dit bel bien hommage. de Vincent. Non, mais c'est un Oui, bel hommage Siro. quand même. C'est quand même chouette. Enfin, Puis c'est oui, quoi, oui. c'est un extrait d'octobre-novembre, donc ils prennent leur temps. Logiquement, cet Ouais. extrait-là, ils diffuseront en mars 2025. Non, mais c'est rigolo. Ça, on s'y attendait pas du tout. Et c'est un honorable. Oui, c'est honorable. Ouais. C'est cool. On peut ouvrir un compte bancaire là-bas, du coup. Exactement. Pour les mettre subs. Nos économies. Non, pour les subs de Twitch, là. N'hésitez pas. On a Omar Cage qui a sorti, le TF qui a sorti une nouvelle vidéo sur Romane Griffon, donc une jeune joueuse qui fait des études de médecine et à la fois son parcours professionnel. Donc on peut retrouver tout son double parcours. Elle explique un petit peu tout ce qu'elle y fait. C'est très sympa à regarder. Je vous le conseille fortement. Quand on a le coach, il nous l'explique souvent qu'elles ont de doubles projets. Là, on a vraiment une vraie vidéo qui l'explique. C'est une belle initiative du club pour le coup. Ouais, Freefly valide la vue de la vidéo. On enchaîne. Ouais, quelques autres résultats chez les jeunes en équipe de France, fin de parcours pour l'Euro 17 féminin. Mimi Tiburonien qui est éliminée avec les Bleus, défaite 6-1 contre l'Espagne. Il restera un match pour la 3e place contre la Pologne. Chez les jeunes, tout va bien aussi, puisqu'on a Ilias Azizi et Thibaut Nègre qui font une très très bonne saison avec les jeunes, qui sont sélectionnés équipe de France U16 pour 2 matchs amicaux contre la Lituanie la semaine prochaine. Donc ils sont en rassemblement toute la semaine prochaine à Clairefontaine. On a les U14 qui vont participer au tournoi de mer vers Orléans. Ils l'avaient remporté l'an passé. Ensuite, Guillaume Rest, Guillaume Rest qui lance. la flamme olympique. Ah yes. Ah zut, Dommage. mince. Là, il lance sa marque de vêtements. Et je sais pas si vous avez vu, il y a quelqu'un qui l'a spoil sur Twitter. Ouais. Vous avez pas fait gaffe? Et du coup, il a tout balancé. Ouais. Voilà. Il y a le site où il y a juste le lien en mode marque déposée, ne me la piquez pas. Et le compte Instagram qui existe, c'est. Je sais pas. Le nom, j'ai oublié. Moi, je sais pas. Celui qui a balancé le truc. Non, Ah le non, nom parce de que la d'ailleurs, marque, pardon, le nom de la marque. Janine. Janine, pardon, oui, un Un hommage grand-mère. à sa grand-mère. Pardon, oui, c'est Janine. Mais du coup, ouais, sur Twitter, il y en a un qui l'a spoil avant. Et d'ailleurs, Guillaume Rest a répondu genre 3 petits points. J'étais en mode bon, putain, c'est pas ouf quoi. Enfin, si c'est pas lancé officiellement, genre. On sait tous que c'est Biffé au lit pour saboter le lancement. Faut pas ça marcher de supervisionnaire, ouais, on le sait. Écoute, On enquêtera. non, pas du tout. Absolument pas. Quand le 3e maillot du TEF a écrit Janine. Janine, dessus, je hein. sais pas. Ouais, il pourra déjà faire moins les gars. J'espère qu'il fera moins les modes gardiens. Non, quoi. mais Au moins. ça, ils le feront le jour où il partira pour faire passer mieux la pile, tu sais, genre. Quelle horreur. On a Peut-être à ce mercato. surtout Toi qui aimes bien les rumeurs. j'en peux déjà plus, ça n'a même pas été lancé le mercato.
On va partir sur une bonne nouvelle avant d'enchaîner sur le programme, parce qu'il y a un nouveau communiqué commun qui est sorti de la part des groupes de supporters. Il est tout frais. Il vient d'être lancé ce soir. Il nous indique que ce mercredi, à la demande de l'ensemble des groupes de supporters, ils ont été reçus par le président Comolia, accompagné du directeur du marketing du club. Cette rencontre a pu avoir lieu des échanges constructifs et apaisés sur le sujet épineux de l'augmentation des abonnements pour la saison 24-25. Un mea culpa global du club sur la gestion chaotique de nos discussions de ces dernières semaines a également à souligner. À la suite de cette réunion, un consensus a pu être trouvé entre la direction et les représentants des groupes de supporters. Celui-ci caractérise entre autres par une baisse des augmentations prévues ainsi que plusieurs engagements pris par le club pour les groupes de supporters sur le court et le long terme. Donc il termine parce que le fait qu'ils sont satisfaits, etc. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais on essaiera de t'inviter tout simplement Alex mardi pour qu'il nous explique tout ça. Mais bonne nouvelle, non, pour ce communiqué. Ah bah oui. Ouais, parce que ça aurait été dommage de finir la saison où tous les partis sont fâchés. Donc tant mieux s'il a réussi à avoir une négociation qui a pu être trouvée. Donc c'est bien parce que ça aurait été triste, voilà, le dernier match de la saison, avoir un stadium qui boude un peu, avoir des protestations. Donc voilà, je suis assez content. Et puis écoute, ça a l'air d'être un bon compromis. Donc voilà, si tous les groupes de supporters sont contents. Et toi, t'es content? Alors, je suis content. Je serai content quand j'aurai des nouvelles du club. D'ailleurs, j'existe, si vous me regardez. Non, j'attends des retours. Je pense que comme l'histoire s'est terminée sur les abonnements et sur les augmentations, je pense qu'ils auront un peu plus de temps à m'accorder. Donc voilà, j'attends un retour là assez rapidement. Fred, ce me communiquer. Oui. Ouais, j'attends de voir, moi. Ah, j'attends de voir. Putain. Non, pas le pessimiste, mais bon, il y aura quand même des augmentations, à la baisse, mais de quel ordre, on ne sait pas. Si les groupes de supporters sont contents, T'as pas l'air satisfait, mon Fredo. Moi, j'attends de voir, quoi. Parce que des augmentations, ça reste des augmentations. Enfin, moi, je m'en tiens à ça, quoi. Ça peut être un peu con comme raisonnement, mais j'attends de voir. Se satisfaire d'une augmentation, ça me gêne un petit peu. Voilà. Après, on sait pas encore. Oui, on ne sait pas exactement les chiffres, tout ça. Après, l'engagement à court terme, on ne sait pas. Long terme, on ne sait pas. Moyen terme, ça, ils n'en parlent pas. Donc, moi, j'attends de voir ce qui a été décidé entre les deux parties et ce sur quoi ils se sont mis d'accord, quoi. Ouais. Mais déjà qu'il y ait un accord, bon, ça. C'est quand même, on peut se satisfaire quand même de ça. C'est que le club a quand même réagi aussi au communiqué. Voilà. Moi, ce qui me satisfait, c'est que le président est descendu dans l'arène, entre guillemets. Ouais. Donc, il a dû sentir que ça a commencé à sentir un peu le roussi. Ça montre que les groupes de supporters ont encore un certain poids, quand même. Ils ont été entendus, en tout cas. Voilà, ils ont été entendus. Et après, il faudra voir ce que ça... J'attends de voir, quoi. Okay. C'est comme les rumeurs pour le mercato. Putain, ça, je suis bien d'accord. Voilà. Arthur, tu étais dimanche au Danu et lors du dernier match à l'extérieur, on en a discuté. Nous deux, on était assez pessimistes et on se disait c'est pas. Moi, je suis très soulagé. Ouais. Du coup, parce que je remercie les groupes de supporters et l'implication qui a été à la leur, parce que j'étais assez pessimiste. Je pensais que le club aurait du mal à revenir en arrière. Je suis d'accord. Ouais. Après, du coup, les premiers communiqués. Et donc, c'est vrai, Fredo, on n'a pas encore les chiffres, mais quand je vois le premier communiqué et le deuxième, il y a l'intégralité des groupes de supporters qui disent être satisfaits. Donc, j'imagine que ça rentre dans les clous et qu'ils ont vraiment pu s'entendre peut-être sur quelque chose qui satisfait, qui est assez équilibré. Un peu tout le monde. Quoi, tu vois. Donc, moi, je suis très soulagé et je suis très heureux de cette nouvelle, évidemment. Ouais. TFC, petite inflation, du coup. C'est vrai que ça marchera plus. Et 10. Écoutez, on va suivre ça de près, en tout cas. Mais en belle satisfaction. Bien joué au groupe de supporters. Bravo à eux pour leur boulot. Et on va attendre tout ça. Et je pense qu'on aura sûrement peut-être quelqu'un pour en discuter mardi. On enchaîne avec le calendrier du week-end qui est un peu restreint. Oui, puisque c'est la fin de saison pour beaucoup d'équipes. On essaiera de vous faire un bilan, bien sûr, de toutes ces équipes. Que ce soit les jeunes après formation avec la fin de saison et les tournois, que ce soit aussi l'académie où il ne reste plus que la N2 qui joue. Ça sera à la maison contre Fréjus Saint-Raphaël. Ça sera ce samedi à 18h sur l'annexe 1 du stadium. Mais là où il y a encore de l'enjeu, beaucoup d'enjeux, c'est chez les filles, puisqu'il y aura 2 matchs ce week-end, les 2 dimanche à 15h, les 2 à l'extérieur. On va commencer avec la D3, c'est le match de la montée pour les filles. Un nul suffira pour accéder à la D2. Ça sera à Longvic, donc dans la banlieue de Dijon à 15h. Et pareil pour les 19, ça sera un match contre l'OM dimanche à 15h.
Là, l'objectif, pareil, c'est ramener les 3 points pour assurer ce maintien dans les 2 cas, pour les 2 équipes. Il y aura quand même encore un autre match derrière pour essayer d'atteindre les différents objectifs. Mais c'est en très très bonne voie. Et puis, on espère surtout recevoir toutes les filles mardi prochain pour fêter la montée. Ah, moi, j'espère qu'elles vont toutes débarquer en surprise dans le studio. Je ne veux même pas être au courant. Tu vois. Le coach, il arrive là, bam. Le champagne. Ouais. Fait la queue je sais pas, un truc. Je sais rien, on est champion, je sais pas. Non, mais en tout cas, on les recevra quoi qu'il arrive. Pour parler de ça, on était très 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 satisfaits dimanche de cette victoire de Grenoble à Cannes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à finir le travail pour notre section féminine. Et une belle couleur est victoire dressée, il n'y a plus qu'à manger. Exactement. Comme disait le grand Pascal Dufrat. Exactement. On l'embrasse là où il est. Là-haut. Ça va, là-haut. Ah, ça va, oui, voilà. Merci de... oui, mais... Vous pouvez retrouver tous les résultats le lundi et tous les calendriers le vendredi. Ce sera les derniers, bien sûr, puisque après la saison sera finie. On va passer maintenant au débat, messieurs, dames, du coup. Spearings, est-ce que c'est un retour gâché? Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Ce qui est génial, c'est... Eh oui, les gars. Il a dit écoute, c'est moi. Non, mais ce qui est génial... En fait, t'as vu, c'est moi. C'est vrai en plus. Ils auraient dû prendre ça, dans le reportage suisse, en fait. Ah bah oui, je comprends pas pourquoi c'était ta voix et pas ça. Hein. C'est ouf. Non, mais ce qui est génial, parce que là, il est en cabine, frère, donc les gens ne le voient pas. Mais il est toujours encore surpris quand il s'entend. Il est toujours super heureux de s'entendre. Et ça me... vrai. Ah, mais c'est vrai, mais moi, ça me régale. On dirait un enfant à chaque fois qu'il s'entend. Et on le passe tous les vendredis quand même. Ça fait 6 mois, tous les vendredis. Il est là, c'est lui qui le met. Il est là en mode oh, c'est moi. Eh oui. Ah, mais moi, ça me régale. Change pas, Fred. J'ai mon jingle. De ouf. Il y en a un autre qui arrive d'ailleurs. Mais ouais pas, ouais, mais peut-être pas sur toi. Sur un autre registre, mais tu verras, c'est tout aussi bien. C'est tout aussi bon, ouais. Bon, messieurs, dames, pardon. Spearings a un retour gâché. Donc, il est revenu de Lens où il était indésirable. Il arrive le 14 septembre chez nous comme une star avec des centaines de Toulousains qui sont allés l'accueillir. Je me rappelle de cette soirée, je pense que j'ai jamais actualisé Twitter autant de fois pour savoir où il était. On suivait même, je me rappelle qu'on avait même fait un live tweet de son avion. Oui, un faux live tweet, je t'ai précisé que je n'avais aucune information avec Nathan, on n'avait rien du tout. Hein. Parce qu'on avait, c'était dit ça comme connerie dans le groupe entre nous et au final on a fait ça et genre les gens après suivaient le truc. Enfin, ouais. C'était bon. En tout cas, le retour de Spearings qui était accueilli vraiment comme un ouf. Pour au final, sécher le dernier entraînement, pas participer au Fan Day et apparemment être aux Pays-Bas. On ne sait même pas s'il sera là sur le dernier match face à Brest. Bon, déjà comme ça, là, comment vous, Spearings, ça vous inspire quoi ce retour? Alors moi, je suis un peu déçu que ça se finisse en eau de boudin. Parce que pour moi, Spearings, ça représente le nouveau TFC, le renouveau du TFC depuis 2020. Donc, c'est-à-dire Spearings, c'est la remontée. Spearings, c'est le barrage à Nantes aussi. Spearings, c'est la saison record en Ligue 2. Spearings, c'est la Coupe de France. Et de voir que ça se termine de cette manière à sécher un entraînement, alors que pour moi, il avait de quoi marquer les esprits au TF, parce qu'il fait une saison qui n'est pas non plus catastrophique. Si forcément il y a une autre tournure, s'il met son but contre Benfica, je pense qu'il passe encore plus dans une autre sphère auprès des supporters du TF. Ah, Sacha vient de quitter le live apparemment. Ouais, toujours compliqué. Mais à la fin de la saison dernière, on était tous unanimes que s'il y en avait un à garder, c'était lui. Au milieu de terrain, enfin, on était tous unanimes. J'étais unanime avec moi-même. J'étais d'accord. Ouais, merci. Mais on était tous d'accord qu'il y en avait un à garder et que c'était forcément lui parce qu'il avait c'était lui le métronome en fait de cette équipe. Et forcément, j'étais très contente de son retour. Et le fait que ça se termine comme ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va être peut-être un peu plus oublié par les supporters que s'il était parti définitivement l'an dernier, quoi. Donc ouais, un peu déçu. Je te sens ému, Camille. Je te vois te moucher depuis tout à l'heure. J'en peux plus, mec. Ça te touche à ce point-là, Spearings comme débat. Non, mais je comprends. Je n'en peux plus. J'en suis à mon 4e paquet de mouchoirs. Voilà. Non. Gâché. Oui. En fait, j'ai l'impression qu'il n'est jamais revenu. En fait, j'ai l'impression limite que quand tu refais le film, que l'accueil à l'aéroport, c'est limite son pot d'adieu, quoi. C'est son meilleur moment. C'est exactement ce que j'ai dit. La meilleure action de l'année. Est-ce que tu veux le redire et je te laisse? C'est vraiment ça. On le coupera au montage à Vincent. Voilà. Dis-le, fais-toi plaisir. Je suis d'accord avec toi, du coup, Arthur. Non, c'est...
c'est pas limite trop parce que c'était vraiment mérité pour le joueur que ça a été dans l'histoire du TFC Redbird, parce que finalement c'est limite l'un des symboles de ce TFC Redbird. Mais ouais, au final, limite, il serait revenu, il aurait fait limite 3 matchs et il repartait, ça aurait été encore plus beau. Limite, Thierry Henry. voilà, le prêt de Thierry Henry à Arsenal, où il y a le côté émotion et compagnie, où il régale un peu sportivement, puis il repart. Là, au final, ça a été compliqué parce qu'au final, le TFC l'a pas attendu. Il a changé dans l'été, donc il n'était plus du tout dans les mêmes dispositions. Puis, tu arrives avec un nouveau groupe au final. Il n'est plus tant de repères que ça, même s'il y a des choses qui n'ont pas changé, bien sûr. Il y avait déjà des liens. Mais il n'a jamais réussi à trouver sa place. Et peut-être, je pense que en le recrutant, je ne pense pas qu'il y avait la volonté aussi d'avoir forcément le joueur titulaire présent avec la même performance. Il y a peut-être aussi l'envie d'avoir un leader de vestiaire, un petit peu un capitaine de route, comme on avait pu avoir à une époque un Cahuzac, où tu sais que c'est pas forcément lui qui va jouer le plus, mais c'est lui qui peut le plus insuffler de choses au groupe. Et on dirait que ça n'a pas pris. Même s'il y a eu, il y a eu beaucoup de hauts, de bas, il n'y a pas eu un moment où juste ça roulait ou ça marchait. Je l'ai trouvé assez linéaire en fait. Il nous a tant surpris par le passé en étant sur un niveau exceptionnel. Je trouve, moi, par rapport à ses prestations, je parle, c'était pas du catastrophique. C'était pour moi, il était moyen quoi. Il était moyen. Il a eu des fulgurances, notamment, je pense au match de Benfica où il était, je crois, il avait récupéré. C'était un de ceux qui avait récupéré le plus de ballons au milieu de terrain. On sent quand même qu'il était toujours aussi impliqué. Après, c'était je sais pas s'il était dans les plans de Novell. C'est là où je rejoins un petit peu sur le fait d'être un leader de vestiaire plutôt qu'un leader sur le terrain, parce que c'était un système aussi qui était différent. On a beaucoup joué à deux paires d'axiaux, alors que l'an dernier, il était plutôt un sentinelle avec 2 devant. Moi, je trouve qu'avec tous ces changements qu'il y a eu, les changements d'effectifs, il a fait des prestations qui, ma foi, étaient plutôt correctes, mais en deçà de ce qu'on attendait. Donc, c'est-à-dire, on attendait encore plus de ce genre de joueur. On s'est dit, il revient, d'où le symbole qu'il soit accueilli comme ça à l'aéroport. C'était le retour du héros, quoi. On attendait que ce soit lui qui après un début de saison poussif, ce soit le déclic, qu'on se dise ça va revenir comme l'an dernier, on va retrouver des automatismes, on va jouer pareil. Et le fait que ça a été compliqué à mettre en route, il a réellement, on va dire, retrouvé un semblant de bon niveau au mois de janvier-février, au même moment où l'équipe, elle a trouvé aussi son rythme de croisière pour se maintenir. Donc voilà, j'étais pas convaincu qu'il soit venu dans une optique sportive de retrouver cette place-là, puisqu'on savait que dans 6 mois, de toute façon, on allait le voir partir aussi. Donc il y a Ben qui nous disait que quand il est arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez en début de saison, que mentalement il était dans le dur à Lens, et que quand on le récupère aussi à Toulouse, il est dans le dur. Et quand on voit ses 3 premiers mois, c'est un peu compliqué, Spearings, non? Nous, on fait un peu office de famille d'accueil ou de service d'hospitalisation. En fait, il part pour un nouveau projet. Donc, c'est vraiment tourner une page avec tout ce que ça implique. Ça a du sens. Il a fait son temps à Toulouse. Il a marqué l'histoire. Moi, je suis d'accord avec toi, Nathan. Et là, il part pour un nouveau projet. Et moi, j'ai jamais vu ça. Quelle tristesse pour lui. Le projet tient 2 jours, quoi. Imagine qu'est-ce que ça peut susciter chez lui, dans quel état il revient à Toulouse. Du point de vue des supporters, moi j'ai plus l'impression qu'on célèbre le Spearings de l'an dernier quand il revient, parce qu'on n'a pas fini de célébrer. Et pareil, ça finit pas en autre boudin, mais sur le dernier match au Stadium, on aurait aimé peut-être pouvoir encore plus les célébrer, en fait. Peut-être qu'il sera là. On n'a pas d'infos officielles, mais de ce qu'on comprend, c'est que demain, je suis pas sûr qu'il soit là. Non, mais c'est triste de repartir dans l'anonymat comparé à ça l'an dernier où il y avait vraiment une grande fête. Ouais, mais ça change pas le fait qu'on l'aime aussi, qu'on aime tout ce qu'il a fait au club. C'est pas un paria non plus. Je veux dire, on voit que ça va pas entre eux, mais je veux dire, il est pas parti à la Evra mettre des coups de pied à un supporter, quoi. Non, mais je dis juste que c'est dommage, sur ce dernier match-là, de partir. T'as un peu oublié, quoi. Voilà, c'est dommage. Moi, il y a un truc qui me dérange un peu. Vous parlez de lui comme si c'était une putain de légende du TEF. Moi, Spearings, il a fait 2 bonnes saisons. Il fait partie de cette équipe qui gagne la Coupe de France. Mais quand je vois certains qui le mettent au rang de légende, alors depuis tout à l'heure, j'essaie de me rappeler ce que j'ai dit l'année dernière quand on a fait les bilans, qu'on parlait de ça, etc. Je me réécoute, je sais pas, mais je ne pense pas avoir dit que c'était une légende, parce que pour moi, il fait pas partie des légendes du TEF. On a dit légende là. L'équipe fait partie de la légende du TEF, mais lui n'en est pas une. Dans l'émission, il y en a qui l'ont dit qu'ils faisaient partie des légendes, mais c'est pas une critique, attention, chacun sa sensibilité. Mais moi, je trouve qu'on met peut-être un petit peu trop de ce qu'il était, et que il fait partie de cette équipe qui a gagné la Coupe de France, de ce renouveau, comme tu l'as très bien dit, Nathan.
mais il fait pas partie des légendes non plus du TEF. Hein. Ça reste un joueur moyen. Il y aura plus plus de de Ligue 1. chance sur Spearings dans 20 ans, comme Achille Emana ou Fodé Ouais, voilà, c'est ça. probablement. Mais voilà, c'est plus dans l'équipe. Et je me rends compte que c'est un joueur comme Branco, par exemple, qui était porté par le collectif et qui avait des automatismes. Mais tu te souviendras Parce qu'il y plus avait de Branco collectif, et de Bibiche que de Spearings. Oui, mais moi je me Ah. disais Spearings, justement, ça va changer par rapport aux autres parce que Spearings, c'est ton socle. Alors que non, c'était le socle parce qu'il y avait cette osmose-là au milieu, parce qu'il y avait ce groupe aussi. Et au final, on voit que c'est pas un joueur non plus intrinsèquement, toi qui aimes bien employer ce terme, intrinsèquement qui est pas non plus. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, qui est pas non plus au top niveau, au rang des légendes. Ouais. J'ai participé au Space de Media Tolosa le lundi et on parlait. Non, mais on parlait de Cassas et Siro et je leur disais qu'il y avait une complémentarité entre les deux. Spearings fait partie des bons joueurs l'année dernière, qu'il y a une putain de complémentarité entre Bibiche, Branco et lui qui font qu'il y a une putain d'osmose et que ça se passe très bien. Et c'était vraiment leur lieutenant. L'année dernière, Branco il est étincelant parce qu'il y a le lieutenant Spearings derrière. Ben, cette année, Spearings déjà il est un peu dans le dur mentalement. Il vient d'un lance un peu pas blessé, mais ouais, dans la tête il est blessé. Il se fait accueillir comme une légende, alors que pour moi c'en est pas une, mais comme un joueur qui nous a fait vibrer. Et son accueil, attention, il est totalement légitime et c'était très très cool et c'était une putain d'idée pour lui, etc. Mais quand tu le vois, le nombre de fois où dans cette émission on a dit que c'était son frère qui jouait ou son cousin, au bout d'un moment, des bons matchs de Spearings, ils sont tu les comptes sur la doigt de la main cette année, hein. Et Caceres lui est passé devant de très loin. Et même depuis 3-4 semaines, on n'arrête pas de dire faut mettre Caceres. Pour moi, il n'a jamais fait des matchs catastrophiques en dedans, quoi. Tu te rappelles pas de ses premiers matchs? Oui. Bon, allez, 2-3 matchs, mais comme toute l'équipe. Tu prends Siro, tu prends le Siro du début de saison, c'était pas bon non plus. Ouais, mais pourtant c'est sur lui qu'on est tombé, tu vois. Alors que oui, bien sûr, on est d'accord, mais il avait un totem d'humilité qui était total. Mais c'était pas légitime hein, par rapport au fait que Siro ait ramassé comme il a ramassé. Mais il y avait beaucoup trop d'attentes. Alors que moi, je trouve, il est monté en régime après. Hein. Il a été. Je dis pas le contraire. Non, défensivement, il a fait le taf à chaque fois. On reprochait un peu peut-être le côté d'être moins combatif. Moi, c'est plus ça qui me gênait, être moins combatif, être moins hargneux. On l'avait vu l'an dernier dans les projections offensives. C'est là où j'en attendais un peu plus, mais dans la récupération. Défensivement aussi, au milieu, il a gratté un nombre de ballons aussi important. Moi, je me souviens du match à Lyon, par exemple, où il sort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y a 2 mois. Oui. Il sort et ça a totalement déstabilisé l'équipe. On en prend 2 en fin de match. Oui, et ça, c'était aussi pour montrer qu'il avait quand même un impact dans cette équipe-là. Parce qu'à écouter certaines personnes, bon, on rigole quand on dit son cousin aussi. Il a fait des matchs plus que corrects. Bien sûr. Mais voilà, c'est parce qu'on en attend davantage. Il est en deçà des attentes, c'est sûr. Fred, on t'a pas encore trop entendu sur le cas Spearings. Alors, Spearings, en fait, non, justement, c'est pas bien. En fait, on se demande pourquoi on l'a fait revenir, quoi. Alors moi, je pense, si les gens pensaient le faire revenir parce que c'est un leader de vestiaire, ça n'a jamais été un. Si on pensait le faire revenir pour donner un peu d'allant à notre milieu de terrain, je pense que c'était pas la bonne personne, puisque c'est pas le même système que l'année dernière. L'année dernière, ils étaient 3, cette année ils sont que 2. Les 3 c'était Branco qui en foutait pas une, mais qui techniquement était au-dessus. Il y avait lui qui faisait le lien avec Bibiche, qui lui par contre défendait assez fort et attaquait aussi assez fort. Mais pour jouer à 2, en fait, il n'a pas le profil de jeu que veut Novell, c'est-à-dire de l'explosivité, donc aller vite vers l'avant. C'est pas son jeu. Pourquoi on l'a rappelé alors? Eh bien, moi, je me pose la question. Bonne affaire. Alors, en fait, moi, j'ai l'impression que c'était un peu... Alors, les jeunes souvent, même vous ici, vous dites que c'est un panic buy. J'ai l'impression que c'est un panic retour, quoi. Il y avait l'opportunité, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, ça marche pas fort. Il peut redynamiser un vestiaire, mais c'est pas un rôle qu'il avait l'année dernière. Après, il a jamais été... ça n'a jamais été un leader. Oui, mais à ce moment-là, quand il revient, remettons-nous dans le contexte. On est sur, après je te laisse la parole, on est sur un Siro Caceres qui se marche un peu sur le pied. Mais parce que ça débute, Camille. Non, mais je dis pas le contraire. Mais tu as l'opportunité de faire revenir Stein, qui te fait une putain de saison quand même, mine de rien aussi, qui était, comme je rejoins Nathan, s'il y en avait un des 3 gardés l'année dernière, c'était lui. Donc tu saisis l'opportunité. Mais dans un système à 3 milieux. Oui. Et là, la Novell, c'est pas un système à 3 milieux, c'est à 2 milieux. Donc il faut... il faut une personne il faut un joueur qui se projette vite, qui a un peu d'impact physique. C'est Caceres, et l'autre c'est Siro qui est un peu leader technique et qui aussi
se trimballe sur toutes les parties du terrain, quoi. Et Spearings, bon voilà, il n'est pas rapide, il est pas, bon, il défend, mais c'est pas non plus. Il perd des ballons quand même. Ouais, mais tu vois, il a pas l'impact physique qu'a un Caceres, notamment sur cette fin de saison. Et en fait, la paire Siro-Caceres, eh ben, s'affirme avec le temps, parce qu'au début, ben voilà, c'est tout nouveau, surtout pour Caceres. Et il lui a fallu du temps. Et moi, je comprends pas en fait pourquoi on l'a fait revenir. Si c'est juste pour donner un allant au vestiaire, etc. Enfin, ça n'a jamais été un leader, quoi. T'aurais fait revenir Bibiche, à la limite. Bon, là, j'aurais dit oui, tu vois. C'était, voilà, il avait de l'impact, il avait du charisme. Spearings, il n'a pas ça. Il n'a pas... C'est pas des qualités, quoi, qu'il a. Mais ouais, moi, ça reste un échec, hein, parce qu'en fait, au final, eh ben, il est redevenu le joueur moyen qu'il était sûrement avant de devenir OTEF. Et j'ai l'impression qu'OTEF, il s'est affirmé... parce qu'à côté de lui, tu avais Van Den Boomen, et à côté de lui, tu avais Bibiche, et il s'est retrouvé là. Il avait vraiment donc, un rôle bien précis dans l'ancien schéma, je veux dire. Ouais. Mais là, dans ce nouveau schéma, en fait, il était... dépassé. Ouais, il était perdu, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé un peu à Lens aussi. Bon, à Lens, ils l'ont même clairement mis de côté de base. Ils se sont rendus compte que c'était pas ouf Voilà. par rapport à ce que voulait Francaise. Ouais, pareil, un joueur à deux. Ouais. Avec le Bah, même système de jeu. Vincent. Ouais, mais moi je trouve, je vais mettre dans la situation UTFC, je trouve que c'était un super bon coup de l'avoir tenté. C'était même une très très bonne idée pour le coup. Tu te rends compte, tu te débarrasses d'un joueur avec un certain salaire, tu le récupères 2 mois après avec un salaire inférieur à ce qu'il valait, sachant que combien de personnes après cet accueil-là ont acheté un maillot Spearing TFC? Je dirais énormément. Il faut créer un compte Twitter. Pour combien de maillots Spearing des TFC? Non, mais je veux dire, niveau marketing, niveau truc, après, regardez aux yeux de l'Europe, je parle, hein, le retour triomphal de Spearing à l'aéroport, là, le truc, ça a fait. Puis au final, est-ce que c'était pas. Ton mercato, il manquait un truc, densifier ton milieu avec un joueur qui serait focus championnat, sachant que tu aurais les autres qui devraient jouer en plus en Coupe d'Europe. Un joueur qui vient de la maison, donc qui connaît logiquement, qui n'a pas l'adaptation à faire. Sur le papier, c'est un risque mesuré. Je veux dire, ils ont fait beaucoup de recrutement de data de plein de gens qu'on ne connaît pas. Là, avec des risques complets, là, pour le coup, tu as un risque mesuré. Et pourtant, ça n'a pas marché, mais ça aurait pu marcher. Et finalement, sur la partie marketing, la partie image, à part la mais fin... vous le considérez vraiment comme un échec, son retour? Non. C'est... Parce que vous dites que ça marche pas, mais je dirais que ça n'a pas marché, comme dirait un grand homme d'État. Moi, par l'accueil triomphant qu'il a eu... Toi, c'est un échec, alors? Il y a quelques bons matchs, quand même. Après, c'est sûr, pour pour le statut que c'est un échec aussi. Moi, je trouve qu'il a réintégré... en fait, il est devenu un joueur de rotation. Juste comme ça. Non, attends, En fait, on pourrait juger si on pouvait savoir quelles étaient l'idée à la base, quel était l'objectif. On pourrait dire si c'est un échec ou pas. Moi, j'aime bien l'hypothèse que Comolli disait, c'est un peu l'opportunité. Clairement. Ça vaut le coup. Je suis vraiment d'accord avec toi. Donc, peut-être que pour Comolli, la prise de risque, elle est minime. Au final, il récupère un joueur où il divise le salaire par 2 quasiment, gratuitement. Tu vois que... Oui. Donc, en fait, peut-être qu'en fait, en soi, c'est pas un échec pour Comolli. Et pour les supporters qui est resté sur l'image des 2 dernières saisons où il a quand même, avec l'équipe, pas que lui, mais avec l'équipe, il a quand même fait des choses formidables. Bon, ben là, il y a peut-être un décalage et on peut imaginer que c'est un échec. Mais de manière très pragmatique, on peut imaginer que ça n'en est pas parce que financièrement, c'était OK. Hein. C'est biaisé par le fait que la saison aussi est moyenne dans l'ensemble du club. Non, mais je suis d'accord. Donc, comparé à l'an dernier où tout le monde gagne, c'est l'effectif qui gagne la Coupe de France. Là, on sait que le début de saison a été poussif. Il a intégré l'équipe à ce moment-là. Donc, c'est pour ça, il représente aussi il met sa tête face à Benfica, saison. C'est pas la même saison. Il met sa tête face à Benfica. Ah, mais tout à fait. Mais vraiment. Mais même là, je trouvais qu'il y avait du mieux dans son jeu. On parlait du match de Lyon où il avait quand même un impact assez important. Les gros matchs, il était là en général sur les gros matchs. Vincent, des réactions. Et après, pas mal de réactions. Ouais. Donc on a Jean-Luc qui nous dit sur YouTube, c'était une bonne idée de le faire revenir, mais il a perdu sa place de titulaire. C'est triste pour lui, mais il ne peut que s'en vouloir à lui-même. Pour Cédric sur Facebook, Spearing a eu cette saison un concurrent de poids en la personne de Caceres. C'est Tolosa sur Twitch. La montée en puissance de Caceres en fin de saison lui fait du mal, d'autant plus qu'il boude à chaque fois qu'il est sur le banc. Sa rentrée contre Montpellier, c'est l'apothéose. C'est lui seul qui gâche sa fin d'aventure. Son comportement actuel, c'est une faute professionnelle. Freefly qui souligne aussi le fait qu'il joue un double point de basse à Lens et au final aussi à Toulouse. Est-ce que ce retour n'était pas forcé dans la volonté de quand même profiter d'une dernière saison? C'est Tolosa qui souligne aussi, je me souviens de sa première entrée en jeu au Vélodrome, mes yeux ont saigné. Mis à part ça, globalement, contre les grosses équipes, il a souvent été bon et il était titulaire, bien sûr.
Quelques petites stats comme ça là que je suis chopé sur un article de Violet. Il fait à partir de la 28e journée, il a 45,8 minutes de moyenne par match, 34 face à Strasbourg, 90 face à Rennes. Très bon match à Rennes d'ailleurs. 80 face à Marseille. Tes souhaits. 62 contre Lorient, 9 minutes contre Montpellier et 0 face à Paris. Sachant qu'il a fait 54,7 minutes par match en moyenne sur l'intégralité de la saison hors Ligue Europa et Lens. L'année dernière est à 80 minutes par match. Donc quand même, déjà rien que sur le temps de jeu, il y a... Oui, ça baissait. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, par rapport à ce qui était dit sur le live aussi, c'est la montée en régime de Caceres. Oui. Parce que pour moi, entre le Caceres du début de saison et Spearings, même Spearings pour moi est plus rassurant presque que Caceres à certains moments. Oui, et puis là, Caceres a pris du volume de jeu. Caceres, il a gagné en confiance. Il a été beaucoup plus complémentaire avec Siro, comme on l'avait dit, dans l'explosivité. Je pense que c'est plus ça. Ce que Spearings ne faisait pas forcément. Spearings, c'est pas un joueur explosif. Et il a un peu le même profil que Siro, si on va par là. Même Siro est beaucoup plus offensif que Spearings. Donc ouais, il a un peu subi par rapport à ça cette fin de saison. Et effectivement, c'est pas un joueur Est-ce que qui c'est un est bien retour sur gâché le pour banc. répondre à la question de base? Ouais, Parce qu'il y en a qui disent que c'est pas un échec, d'autres qui disent que oui. Est-ce que c'est un retour gâché, Stein Spearings, au TFC sur cette saison 2023-2024? il a fait du bien dans l'effectif, ça fait un joueur en plus. Il y a des moments, ça a permis de faire souffler l'effectif, de faire de la rotation. Comme l'a dit Vincent, un joueur qui était focus à 100% sur le championnat en première partie de saison. Ça, c'est sur le papier. Sur le papier. Mais au final, moi je le maintiens, ça n'a pas été loin d'être catastrophique, c'est juste en deçà des attentes. Ok. Arthur. Juste presque plus déçu pour lui au final, en vrai. Hein. Mais non, un échec, c'est le mot. Non, gâché. Là pour le boulot, même gâché. Ouais, ok. gâché, Putain, vous êtes optimiste, vous êtes gentil. Hein. Non, mais vraiment très réaliste. Mais, parce qu'en fait, c'est vraiment une opportunité. Et puis, non. Moi, sur le côté économique, je suis d'accord, mais sur le côté sportif, moi, c'est un putain de retour gâché. Et en plus, comment ça va se terminer ou comment ça se termine si. Non, on s'en fout, ça c'est se pas fait notre comme joueur, ça. il est en soi. Ouais. Non, mais Ouais, c'est vrai. non, mais je suis d'accord, mais Et là, on priorise Caceres parce qu'il est meilleur, il est plus box to box et on l'a l'année prochaine. Et adapté aussi au système. Et surtout adapté au système. Et là, malheureusement, lui, il arrive. C'est un peu gâché quand même. Ouais, mais c'est gâché parce que c'est le contexte qui fait qu'il arrive, il doit se remettre dans un système. À Lens, il sait que ça n'a pas marché. Là, il revient au TF, il sait qu'il va jouer Le dans le même système. pauvre, il faut que son agent soit bon. Oui, parce qu'on ne va pas le récupérer à l'aéroport chaque année. Il va falloir qu'il trouve un autre club maintenant, son agent. Toi, gâché, Je vais te répondre de 3 points de vue. Du point de vue du joueur, c'est gâché. Du point de vue sportif du TFC, c'est mitigé. Du point de vue de la com TFC, c'est réussi. Ok, Voilà. ça me va. Donc il n'y a que des gagnants encore pour toi. Oui. Presque. Fred, Ah oui, avant très d'appeler notre supporter brestois, est-ce que toi, pour toi, il est gâché ce retour? Est-ce qu'à Brest, ils le veulent peut-être avec des champions? Ouais, mi-figue, mi-raisin, quoi. Par rapport au statut qu'il a. C'est la soirée des expressions ce soir. Entre l'autre Et plutôt bout de- raisin ou les figue raisins. Non, mais par rapport, je te dis, au statut qu'il avait l'année dernière, par rapport à l'arrivée triomphante qu'on lui a réservé, non, il n'a pas donné ce qu'on espérait, quoi. Gâché ou pas? Gâché, ça me semble fort, mais déçu. Moi, je suis déçu. Allez, Ouais. on va dire que le retour de Spearings est décevant. Voilà. Après, c'est clair que c'est un peu peut-être à une tête près, quoi, aussi que ça s'est joué. Moi, quoi. je pense que ça y joue. Il met la Ouais. tête, à mon avis. Les conséquences sont tellement énormes qu'on lui pardonne tout. Même Après, il a attends, une statue il met la dans tête, le Toulouse, match il est pas fini. Parce que moi, ça, on me dit Non, tous, il oui, met la c'est- tête, machin, gna. Le match il est pas fini non plus après. Il met la tête, on se qualifie, il nous qualifie. Bon, là, on part sur l'utopisme. Voilà. Mais On va au tir au but, il met une panenka au tir au but. Il fait le tour du stade. et là, il y a un Sans- reportage, sans- il y a un reportage qui sort qui dit non, mais Lance c'est pas Panenka. le vend 150 millions au mercato. Bon, Spearings était, on va dire, décevant et je pense qu'on pourra terminer sur ça. En tout cas, il y a un vrai boulot l'année prochaine pour aller rechercher un milieu de terrain, même si Siro Caceres a bien marché déjà. Est-ce qu'ils vont rester tous les deux? Parce que bon, maintenant, moi, je sais même plus qui va potentiellement rester à tout moment. Ils sont 10 encore à repartir cet été. On va voir comment. Ah, il y a un jeune espagnol sur le banc qui pointe le bout de son nez, qui va pouvoir mettre le trouble un peu au milieu. Qui ça? J'ai la berre. Ah oui, voilà, je l'ai oublié. Oui, pas à la place de Spearings. Ça c'est un gâchis, par exemple. Bon, lance le jingle et en passe soi, oui. la Il preview faut de être Brest. pragmatique. Allez. Ça, C'est c'est pas un gâchis, bon, c'est rien. T'inquiète, t'as qu'à venir pour le bilan, t'inquiète pas. Je vais préparer mes arguments pour le bilan, j'ai hâte. Ah, il me tarde. Ah, Ouais, oui. on va tous les passer. Il y aura un conseil de classe. Hein. Ah oui, mais là, par le coup, vous avez fermé vos... Bref. Bon, je suis pas. Alors là, mec, pour nous faire fermer nos gueules sur Gélabert. Gérer la tech- Alors là, je t'attends. Alors Je là. gérerai la technique, je couperai Après, le micro. je suis pas financier, d'autre mais chose. j'ai la berre est nulle. Voilà. Vraiment, bref.
Bon, on va passer David à la preview parce qu'il y a le dernier match de la saison qui se passera du coup dimanche à 21h au Stadium pour une dernière belle fête tous ensemble dans notre stade. Fred est en train d'appeler le supporter brestois. Et si Fred, en même temps, tu pourrais nous lancer le jingle, ce serait top. Voilà le formateur. Il est content. Euro, Paya, du coup. Ah, il est content. Non, T'as dit Oui, quoi c'est moi qui l'ai formé. Euro, Paya, du coup. Europaya. Allez, on reçoit Yann, supporter de Brest-Tonnerre. Comment ça va, Yann? Salut les gars, ça va très bien, merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que tu peux présenter un petit peu Brest-Tonnerre? C'est pas la première fois qu'on vous reçoit d'ailleurs. Si. Oui, très rapidement, on est un podcast autour du Stade Brestois. On existe depuis un peu plus de 5 ans, ça va être la 6e année. C'est forcément la plus belle. On peut nous retrouver surtout sur YouTube et au-delà du podcast. On a quand même une belle communauté autour de nous sur Twitter avec pas mal d'infos. Voilà, ceux qui suivent Brest savent qu'en ce moment c'est très chaud. Donc pour avoir les infos, c'est par ici, c'est le Twitter Brest-Tonnerre. Et je termine cette présentation en répondant à votre question de tout à l'heure. Moi, Spearings à Brest, je peux le prendre. On joue à 3 au milieu, donc pourquoi pas. Ah, intéressant. Et il aime bien jouer avec des champions. Est-ce que vous avez un bon aéroport? Parce qu'il aime bien les accueils quand même de folie. Mais on peut vous le reprendre en septembre si vous voulez. Bon, quelle saison magnifique pour Brest. On est tous unanimes, on va pas se mentir. Il y en a beaucoup qui nous jalousaient l'année dernière par rapport à notre parcours en Coupe de France, etc. Cette année, on est jaloux de Brest. Parce que c'est une saison quand même exceptionnelle de votre part, assurée de jouer avec des champions. La saison prochaine, alors on ne sait pas encore si c'est en phase de groupe direct ou au tour préliminaire, mais toi en tant que supporter, comment tu vis cette saison exceptionnelle? Je pense que vous avez bien introduit en disant que l'an dernier tout le monde était jaloux de vous. Et finalement moi j'ai 26 ans et j'ai connu Brest en Ligue 1 donc à peu près 10 ans, et tous les années il y avait une équipe qui faisait son petit parcours, soit un parcours en championnat, en coupe, et tous les ans on se disait mais pourquoi pas nous, quand ce sera nous? Et finalement, c'est cette année. Et cette année, alors que c'est peut-être l'année dans laquelle je me sentais le moins optimiste au début de saison, parce que très peu de mouvements cet été, très peu de moyens, une équipe qui était un peu revenue d'outre-tombe la saison dernière. Et on est allé de surprise en surprise, quoi. C'est magnifique, on a encore un peu de mal à réaliser, et je pense qu'on réalisera que l'an prochain, quand les écuries européennes viendront. Ce sera pas forcément à Brest, mais quand viendront jouer le Stade Brestois. Mais c'est encore plus fort parce que tu vois, nous c'est un parcours en coupe, donc c'est des matchs one shot. Le championnat c'est quand même un marathon, c'est quand même 36 journées maintenant où tu tiens 34 pardon, où tu tiens la baraque. C'est quand même beaucoup plus fort, je trouve, mentalement ou techniquement, enfin tout ce que tu veux pour une équipe de faire ce genre de parcours en championnat. Ouais, totalement. Surtout que le parcours de Brest, ça il faut vraiment insister dessus. Il n'y a pas eu de trou d'air. Brest n'a eu qu'une seule série de défaites cette saison, c'était 3 matchs, et c'est quand tu joues Paris, Monaco, Lille. Ça va, c'est les 3 équipes qui vont a priori finir devant nous. Ouais. Donc, ça a été une régularité impressionnante dans les résultats et dans le jeu. Et ça, c'est peut-être la grande surprise, parce que toutes les équipes qui jouent le maintien comme Brest, et je pense que Toulouse l'a été aussi il y a quelques années, savent que dans une saison, il y a toujours 2-3 matchs où ton équipe est un peu à la ramasse, où tu as presque un peu honte. Voilà, l'an dernier, on prenait 7-0 contre Montpellier à la maison. Et cette saison, il n'y a pas eu un seul match où l'équipe est passée à côté, sauf peut-être le dernier match contre Monaco, est passé à côté de son match contre Monaco. C'est pas choquant, c'est pas gênant. C'est parce que vous n'êtes pas venu au stadium encore. Ils arrivent dimanche, pardon. 3e place ou 4e place, parce que jouer avec des champions c'est bien, mais le tour préliminaire quand même ça changerait un peu tout, non? Ouais, honnêtement, si on peut prendre la 3e, on va la prendre déjà parce qu'en termes de prestige, un podium c'est pas rien. Ouais. Et puis au-delà de ça, tour préliminaire, il fallait reprendre la saison presque 2-3 semaines avant, donc tu as moins de temps pour faire ton mercato, et Dieu sait qu'il faudra recruter à Brest parce que l'effectif est très limité en termes de quantité. Et au-delà de ça, on voit les équipes qui sont pour l'instant pressenties pour les barrages. C'est des équipes comme Benfica que vous avez joué, c'est Anderlecht, c'est le Dynamo Kiev. Techniquement, c'est pas des équipes qu'on s'attend à battre. On ne sait jamais avec Brest. Mais voilà, il y a cette dimension-là. Et puis, c'est tout bête, mais le 3e tour qualificatif, il n'y a pas la musique de Ligue des Champions. Si, tu l'as. Alors que vivre la musique de Ligue des Champions dans son stade, non, tu c'est l'as un au rêve 3e pour tous les tour. supporters.
Tu l'as au troisième tour? Parce que nous, quand on fait le troisième tour face à Liverpool, on l'avait eu au stadium. Oui. Bah, on a regardé les règlements justement, je sais pas depuis quand ça date, mais au troisième tour tu ne l'as pas et au barrage tu l'as. Ah, Oui, c'est au voilà. barrage, oui, Oui, pardon. oui. Putain, autant pour moi, oui. Oh, oui, j'ai confondu, t'as raison, pardon, autant pour moi. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, je sais pas, enfin, bref, choqué pas du tout, mais que j'ai trouvé ça très cool. Bon, déjà, Eric Roy, nommé meilleur entraîneur de Ligue 1, c'est le trophée UNFP qui est le plus, on va dire, juste. Mais c'est surtout que Brest, ça joue. Au-delà qu'il fasse une belle saison, ça joue au football, ça produit du beau football. Et quand on regarde un match de Brest, et je vais être honnête avec toi, j'aurais jamais cru dire ça, on se régale. Genre, on a envie de les voir jouer, quoi. Ouais, totalement. Et en même temps, ça c'est rien de révolutionnaire. Vous regardez Brest, c'est des choses évidentes qui sont faites correctement. Et ce qu'on aime beaucoup dans cette équipe, c'est que c'est constitué de joueurs moyens, bons, enfin peu importe, mais qui savent quelles sont leurs capacités, qui n'essayent pas de faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Et du coup, ça fait une grande précision, ça fait aussi une grande solidarité, ça fait que tout le monde est dans le moule. Et voilà, Brest, honnêtement, Brest, c'est pas l'équipe la plus imprévisible à avoir joué. Mais on sait ce qu'on fait, on sait comment le faire. Et effectivement, c'est fluide, c'est plaisant et c'est pas simple à contrer. Du coup, ça va jouer la Coupe d'Europe, parce que on sait que c'est le gros débat actuellement à Brest. Ça sera à Francis Leblé ou ailleurs? A priori, ça ne sera pas à Francis Leblé. On a vu le président Le Saint se battre, mais bon, il a annoncé dans l'équipe qu'il y croyait plus trop. Et là, l'arbitrage, il est plutôt à savoir est-ce que ce sera plutôt à Guingamp ou à Rennes. Ma conviction personnelle, c'est que ça sera à Guingamp parce que c'est plus proche, c'est 1 heure, c'est plus pratique économiquement. Enfin, voilà. Malheureusement, je pense que Brest ne connaîtra pas, la ville de Brest ne connaîtra pas la Coupe d'Europe. C'est quand même dingue ça qu'une équipe arrive à se qualifier, qu'elle n'a pas le droit de jouer dans son stage pour des conditions. Parce qu'il est homologué UEFA. pour la Ligue 1, ça, parce que des fois il paye des, je sais pas s'il y a des amendes. Non, c'est homologué parce qu'ils jouent en Ligue 1. Ouais, mais, ouais. Oui, mais tu peux avoir mais des il y a Non, parce d'autres que je savais pas s'il y avait des homologations pour amendes l'Europe, justement à mais Brest, non. moi je trouve ça dingue et totalement dégueulasse. Enfin, tu sais pas, tu t'es qualifié, tu joues dans ton stade et puis c'est ça aussi le charme de la Coupe d'Europe. Enfin, Non, mais il y a des stades, je sais pas, aux îles Féroé où ils jouent l'Europa League. Enfin, je me dis ils pourquoi sont Brest. homologués. Voilà, pourquoi Brest ne serait pas homologué, quoi. Donc, Écoute. Ouais, après nous, on est moins dur avec l'UEFA là-dessus parce que déjà, ça fait 20 ans que tout le monde dit qu'il faut un nouveau stade à Brest et que ça n'avance pas. Et d'autre part, en fait, la réalité du stade de Brest en Ligue 1, c'est que ça fait des années et des années qu'on y joue grâce à des dérogations. C'est pas normal que le stade Francis Leblé soit accepté en Ligue 1. C'est plus de l'exception. Et donc, on s'y attendait, honnêtement. Et c'est triste, hein, mais voilà, ça fait 20 ans que ça traîne et il y a un moment, tu le payes. Ouais, en tout cas, c'est vraiment dommage. Niveau mercato, Ligue des Champions qui arrive, du coup, est-ce que vous avez déjà regardé, vous avez déjà des petites infos ou pas forcément, ou tu as des priorités peut-être toi en tant que supporter? Ça va être un mercato compliqué, puisque a priori, c'est ce qu'annonce l'équipe aujourd'hui. Notre directeur sportif va partir. C'est Ok. pas une grande surprise. Mais donc, il faudra un peu tout recommencer depuis le début. En termes de priorité, ce qui a été identifié, c'est de garder nos joueurs prêtés. Il y en a quand même 3 importants, à savoir Martin Satriano, Camori Doumbia et Julien Cardinal. Il y a aussi la prolongation de certains cadres. On pense à Steve Mounier. Je sais que certains n'aiment pas le joueur, mais il faut reconnaître qu'il est important. Et vraiment, la priorité, ça va être de s'étoffer en nombre. C'est-à-dire que Brest fait une saison incroyable, mais il faut aussi être juste et honnête. On a eu de la chance de ne pas avoir de blessés. On a eu de la chance d'avoir très peu de suspendus. On ne fera pas 2 saisons complètes comme ça avec un groupe de 20-21 joueurs capables de jouer en Ligue 1. C'est la réalité. Dimanche, c'est le dernier match. C'est quoi les conditions pour être 3e dimanche? Il y a 2 scénarios pour être 3e. Le premier, c'est que Lille ne gagne pas face à Nice et qu'on fasse un meilleur résultat. Donc si Lille fait un match nul et qu'on gagne, c'est bon. Le deuxième scénario, qui est quand même un peu plus fou, c'est qu'on remonte au goal average face à Lille. Et donc, typiquement, si Lille gagne 1-0 face à Nice, Brest devrait gagner 4-0 à Toulouse. Ok. On n'y Non, croit pas trop, s'il vous plaît. mais on sait que le Stade Brestois va se déplacer. Avec cette envie-là, il faut s'attendre à un Brest extrêmement offensif. Ouais. Ce qui veut aussi dire qu'il y aura des passes derrière. Hein. Mais très clairement, on va avoir un Brest qui viendra pour marquer des buts, et beaucoup, si possible. Il y aura des absents des absents Du cadre. notables pour dimanche? Pierre Lasmelou, dont la saison est terminée, qui est métronome au milieu de terrain.
Il y a une incertitude sur Romain Del Castillo. Est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il ne sera pas là? C'est notre maître à jouer, notre leader technique. Donc, on espère qu'il soit là. Mais voilà, c'est tout, c'est déjà ça, hein, c'est 2 joueurs principaux. Et j'ai oublié Bradley Loco qui sera suspendu et qui devrait donc être remplacé par le revenant Jordan Amavi, qui a joué 2 minutes en Ligue 1 cette saison. Amavi, putain. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais voilà. On va passer au prono, messieurs. Nous, c'est le dernier match. On n'a plus rien à foutre. Nous, on va jouer pour faire la fête. Hein. Ouais. Je suis même pas sûr qu'on va jouer vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dimanche? Quels sont vos pronos, Arthur? C'est quoi ton prono? C'est le dernier match, on n'a plus d'enjeu. C'est le cœur qui va parler. Je vais dire 2-1 pour Toulouse, sur 2 contre. Les buteurs. Désolé les Brestois. Les buteurs. Dalinga avant qu'il parte. Et je vais me surprendre moi-même, Zakaria avant qu'il parte aussi. Oh, je suis pas parce que sûr. j'ai envie qu'il parte. Je suis pas sûr qu'il joue. Je suis pas sûr qu'il joue dimanche. Bon, Il y c'est a eu une la petite dernière gêne la semaine dernière. Il est sorti blessé. J'en dirai pas plus. Attends, ton prono. Il t'en faut combien, Yann, de buts? Allez, 4, il a dit. allez, 4-0 pour Brest. Allez. Et 2-0 pour Lille. Parce que- Le mec a rien compris. Non, je plaisante. Allez, non, Lille va pas gagner et tu vas gagner au stadium. Parce qu'on est comme ça à Toulouse, on offre. Fred. On va gagner 2-0. Ok. Et on va bien fêter la fin de saison. On va bien fêter la baisse des abos, tout ça, quoi, ça va être bien. Vincent. Moi, je dirais match nul parce que pour moi, il y a quand même un petit enjeu pour nous, c'est le top 10 tout simplement. Si on prend un point, normalement, vu les autres matchs qu'il y aura, je vois pas Rennes s'imposer. Donc pour moi, vraiment, le top 10, c'est quand même symbolique d'une saison. Donc un bon match nul. Allez, un partout. Yann, pour finir. Moi, je vais être cohérent avec ce que je disais. Je m'attends à un match fou, match nul, 3 partout. Mais écoute Yann, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Moi je vais être vraiment vous souhaiter bonne chance pour la saison prochaine. Très content que ce genre de club comme Brest, ça me fait penser, alors c'est à toute mesure, mais Guingamp qui a fait une petite épopée ou quoi. C'est bien aussi quand c'est pas que les gros. Et il y en a plein qui vont dire oh là là pour l'indice UEFA, gna gna gna. Mais non, parce que les mecs ils vont jouer leur vie sur le terrain et c'est peut-être ce genre d'équipe aussi qui vont faire des choses et surtout kiffer, parce que vous allez voir que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Nous on a vécu la Ligue Europa cette année, on a kiffé. Les ambiances européennes, c'est vraiment un truc de ouf. Et juste en tant que supporter, profitez, prenez-en un maximum que vous pouvez. Déjà, vous aurez le dep à Guingamp, et quoi. kiffez. Et vraiment, ça sincèrement, kiffé. Le conseil est bien pris. On se cache pas que l'exemple de Toulouse, c'est un peu l'exemple à suivre. Maintien tranquille, Coupe d'Europe du kiff. On prend. Hein. Nous, on va suivre votre exemple pour l'année prochaine. Un petit top 4, ça nous ferait plaisir aussi. Non, mais c'est clair, que c'est un gros message d'espoir à Brest. Hein. Ouais. Pour des clubs comme nous, moi je me dis l'année prochaine, avec une Ligue 1 qui s'appauvrit un peu, quoi. Voilà. Tellement optimiste, Fredo, ça fait plaisir. En tout cas, à bientôt, Yann. Merci beaucoup. Merci, les gars. Et bon match pour dimanche. Ciao, ciao. Ciao, Yann. On va passer au quiz sur les 1 minute 30 qui nous reste. C'est parti pour le jingle. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. 1:30. 1:30. Mais du coup, tout le monde va jouer. Ça sera même pas du tour de rôle. Ça va être une composition d'équipe. Ça va être à la volée. Il va falloir un petit peu me crier parce que je suis optimiste. Donc, j'ai décidé de prendre le magnifique performance avec la victoire 5-2 de Brest au Stadium. Le 11 janvier 2020. Ah, tu veux faire les deux côtés? Je sais pas. Oui. Non, on fera que le Toulouse. J'ai les buteurs. Non, ça va être trop long. Ça va être trop long. le buteur. Il y a doublé de Charbonnier, Cardona, Mbok et Court. Il nous met une espèce de reprise. Voilà. Désolé. Elle est sublime. Allez, la compo du TEF. Allez-y. Diakité doublé. Diakité doublé, c'est bon. Ben Yedder. Ben Yedder, c'est mort. Allez-y, tout le monde a volé. 2020. René. Non. Fredo, tu peux jouer aussi, hein, t'as droit. Il veut pas jouer. René. Vas-y, tu peux, tout le monde. René, c'est bon pour toi, excuse-moi. Non, mais je joue tout seul. Moubangé, c'est non. Silla. Amiens. Silla, c'est bon. Amiens, c'est bon. Vainqueur. Vainqueur, c'est bon. Enfin, non, Ouais. c'est pas bon sur le terrain, Makengo. mais c'est bon. Makengo, ouais. exactement. Ah, il c'est est vrai. rentré. Dosevi. Dosevi, effectivement. Comment tu peux critiquer Spearings quand t'as eu Makengo, C'est quoi? vrai, c'est vrai. Ou vainqueur, quoi. Devant, il y avait qui? Gradel. Gradel. Il est parti. Non, il n'y a pas Gradel. Ah, Sanogo, non? Sanogo titulaire, tout le match. Oh là là. Son Edouard, tout ça là. Non, c'était après. Bon, par contre, il reste 15 secondes, donc faut. 15 secondes Bah, mec, ouais. Ah oui. Je la vois au générique. Ouais. Tu fais l'équipe. Vas-y, rapide. Il y a du Gabriel Sen, on avait du Amiens Diak qui était vainqueur. Quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Dosevi, Sangaré, Boisgard, Sanogo, Koulouri, centré de Leïa, Seka, Makengo et Koné. Allez, mais écoutez, désolé pour ce quiz ultra rapide, on en fera un meilleur mardi. Merci Fred à la technique. Avec plaisir. Merci Nadia aussi, en espérant te voir en plateau, un de ces 4.
Merci, bonne soirée. Ciao, ciao. Merci Nathan. Merci Camille. Merci Arthur. Merci Camille. À très vite du coup. Bah, très bien. Allez. Merci Vincent. Merci, bonne soirée. Le Space de Tolosa, 21h sur Twitter. Exactement, vous pouvez aller de suite sur X sur leur space. Ils vous attendent nombreux et nombreuses. Rendez-vous dimanche pour le dernier match de la saison et nous on se retrouve mardi pour débriefer tout ça. Ciao, ciao. Ciao.